Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du 24 au 30 novembre 2025. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi c'était un peu chaud, mais bon écoutez, hein, c'est les énergies en ce moment, c'est comme ça. Et puis bah écoutez, merci de votre soutien, merci je commence déjà, de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à commenter. C'est beaucoup de soutien pour moi et puis ça me fait vraiment super plaisir. Donc c'est parti, on y va tout de suite pour l'énergie de la semaine. Allez, c'est parti. Du 24 au 30 novembre, quelle va être l'énergie pour cette semaine, l'énergie globale, générale pour cette semaine du 24 au 30 novembre. Qu'est-ce que nous avons? On a un cavalier de bâton avec un 7 de denier. Alors, il va nous indiquer quoi, ce cavalier de bâton? Il va nous indiquer plutôt, on est déjà sur une énergie de feu, hein, donc qui nous parle d'action, qui nous parle aussi d'impulsivité avec ce cavalier de bâton. Hein. Donc, lui, il n'a pas tendance à réfléchir, il fonce, il est spontané, il est guidé par un peu sa passion. Hein. Il y a cette idée avec le cavalier de bâton de se dire, en plus de ça, l'ambivalence avec le 7 de denier, lui, par contre, le 7 de denier, c'est lent. C'est très très lent. C'est du temps, c'est de la rigueur, c'est de la constance. Donc là, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur une semaine où on en a marre d'attendre. Y a cette idée de bousculer les choses sur ce qui prend du temps, ou alors que ça soit par votre fête ou pas, ou par la vie tout simplement. On est amené cette semaine à prendre des initiatives, à ne plus réfléchir sur ce qui met du temps, sur ce qui met trop de temps. Hein. Le 7 de denier, c'est ça, c'est cette notion voilà, de discrétion, de quelque chose de très lent, de quelque chose voilà, qu'on fait fructifier au fur et à mesure. Mais le cavalier de bâton, il n'est pas du tout dans cette énergie-là. Lui, il a envie de foncer. Hein. Il est guidé par le feu de l'action. Il y a cette notion voilà, d'être pressé avec le cavalier de bâton. Donc ça peut être dans le but d'un projet, ça peut être en amour, ça peut être dans une activité, peu importe le contexte. Il y a cette notion de ne plus vouloir attendre. Bon, ben écoutez, on va aller voir tout ça pour chaque signe. Les amis, restez avec moi. C'est parti pour le premier signe. Coucou les lions. Allez, c'est parti pour cette semaine du 24 au 30. Quelle est votre énergie par rapport à ce cavalier de bâton? Allez, c'est parti les amis. Alors, votre énergie. Pourquoi cette énergie? On va aller voir le défi, le challenge de la semaine. Et qu'est-ce qui vous aide? Et on a un 7 de denier aussi. Bon, bah, si on n'avait pas compris, on en a un deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse. Ok, ça roule. On a un 6 de coupe sur le pourquoi du comment. On a un 10 de bâton dans le challenge et le défi. Et on a le pendu dans ce qui vous aide. Ah, ok. Bon, il y a beaucoup d'intériorité, les amis lions, là, cette semaine. La grande prêtresse, bah, c'est un peu l'inverse du cavalier de bâton. Il y a cette notion d'intuition, de ressenti, peut-être même de secret par rapport à quelque chose du passé. Et là, vous êtes poussé, comme je vous disais, cette semaine, à ne plus attendre, à, à faire en sorte de... Enfin, en tout cas, l'énergie de la semaine fait en sorte de faire bouger les choses sur quelque chose de latent. Maintenant, cette grande prêtresse, elle peut indiquer comme énergie, voilà, cette notion d'intuition, de ressenti quand même assez fort, hein, de compréhension, peut-être aussi même de connaissance par rapport à quelque chose qui revient du passé ou quelque chose qui n'est pas encore clôturé sur votre passé. Hein, le 6 de coupe, c'est ça. Il y a aussi cette idée de vouloir faire la paix avec quelque chose, les amis lions. Alors maintenant, défi de challenge, bah, vous êtes fatigué. Il y a cette idée de 10 de bâton. Il y a quelque chose qui est vraiment lourd à porter. Voilà, c'est soit quelque chose qui est lourd à porter, soit c'est une extrême fatigue. Une extrême fatigue qui fait que bah, voilà, ça vous demande de l'effort. Il y a cette idée voilà, de surpassement par rapport à quelque chose à régler dans votre passé. Parce qu'on voit bien que ce qui vous aide, le pendu. Le pendu, c'est celui qui se met volontairement en pause pour prendre de la hauteur. Donc, il y a cette idée, cette semaine,
par rapport à ce que vous ressentez ou par rapport à quelque chose que vous cachez, quelque chose qui n'est pas divulgué, de prendre de la hauteur, de s'arrêter 2-3 minutes. Enfin bon, 2-3 minutes, c'est imagé, hein, c'est c'est question de parler, hein, face à ce cavalier de bâton qui va vous presser, qui va vous empresser, de vous mettre en pause pour essayer de faire le point, hein, d'essayer de voir les choses avec un angle de vue différent sur un secret, sur quelque chose de mystérieux, sur quelque chose que vous gardez pour vous de votre passé ou qui revient dans votre vie aujourd'hui, mais du déjà vu, hein. Le passé, il y a une expression qui dit que le passé n'a jamais rien de nouveau à vous dire. Donc c'est soit quelque chose qui revient ou soit quelque chose que vous gardez en vous, qui est très présent cette semaine et, euh, et qui vous alourdit, qui vous met une charge sur le dos, hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais là on peut, avec le 10 de bâton, bah oui, il y a un besoin de se délester, mais il y a surtout un besoin de prendre de la hauteur et surtout avec le pendu, voilà, de changer un peu son angle de vie par rapport à la situation. Donc oui, le cavalier de bâton, il va vous presser à agir. Mais là, j'ai pas l'impression que dans ce qui vous aide, ce soit la bonne solution. Puisque le pendu, c'est plutôt, on vous invite plutôt à l'immobilité, mais pas l'immobilité sans rien faire. C'est vraiment changer votre regard et peut-être d'apporter une solution ou une action différente auquel vous auriez pu penser à la base. Parce que la grande prêtresse, elle garde tout pour elle, elle est discrète, elle en parle à personne. Il y a cette notion de ressenti, mais peut-être qu'il faut encore affûter, hein, justement avec l'aide du pendu. Ok les amis, alors attendez, j'ai oublié de sortir mes petites cartes de conseils. Oh là là, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors, que vous dit les portes de l'intuition pour cette semaine et par rapport à ce tirage, les amis lions? Allez, les amis lions. On a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ouais, il y a quelque chose à travailler par rapport à un point de vue, là, par rapport à un état d'esprit, les lions, cette semaine. Et le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Bon, je vous laisse faire les déductions évidentes, hein, les amis. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter. Et puis, bah, nous, bien évidemment, on se retrouve dans la conclusion du tirage en dernier chapitre. À tout de suite. Hello les amis bélier, allez c'est parti pour cette semaine. Quelle est votre énergie par rapport à ce cavalier de bâton? Eh bien on a un cavalier de denier. Alors pourquoi ce cavalier de denier? Tac, on va aller voir quel est votre défi challenge de cette semaine et qu'est-ce qui va vous aider. Et on a un 4 d'épée. Ok, ça roule. Alors, cavalier de bâton dans votre énergie. Pourquoi cette énergie? 5 de bâton. Non, cavalier de denier. Denier. Défi de challenge, on a un 4 de coupe. Et dans ce qui vous aide, c'est le monde. Bon, ça marche. Alors, le cavalier de denier, il est complètement différent du cavalier de bâton. Le cavalier de denier, lui, prend son temps. Il y a vraiment cette idée de ne pas se déplacer pour rien avec le cavalier de denier. Il est méticuleux, il est méthodique, il est lent, mais par contre, tous ses pas sont assurés, contrairement au cavalier de bâton qui, lui, peut être un petit peu tout feu, tout flamme et peut... à l'inverse du cavalier de denier, se vautrer parce que justement, il a été trop vite. Donc, il y a ce côté passionné que le cavalier de bâton, mais où on peut se brûler les doigts. Tandis que le cavalier de denier, c'est hors de question. Lui, voilà, quand il agit, c'est qu'il a tout étudié avant, c'est qu'il a tout pensé, et c'est quelque chose qui est amené à perdurer sur du long terme. Donc, votre énergie par rapport à ce cavalier de bâton, ou peut-être que vous allez être dans une situation où on va vouloir vous presser, on va vouloir que vous alliez vite, ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation, ça peut être un contexte, et bien vous allez freiner un petit peu des deux pieds. Donc ça, c'est pas dans votre ADN, les amis béliers, j'ai envie de vous dire, parce que vous êtes
plutôt voilà, en mode action. Mais là, vous avez une énergie où, oh là là, je mets le ralentisseur, je freine, je vais pas mettre les pieds n'importe où, je vais pas agir n'importe comment ou seulement sur une impulsivité. Donc ça peut vous sembler un petit peu contre nature, mais il y a quelque chose dans votre énergie cette semaine qui vous freine, ou vous allez vous dire non, non, il faut pas, j'ai pas envie de me précipiter. Qui va être denier, voilà, moi ce que je veux, c'est assurer mes arrières. Ce que je veux, c'est pas que ça s'arrête demain, je veux que ça continue sur du long terme. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu méthode, stratégie qui revient et où on se dit, face à une situation qui peut aller vite, ou voilà, moi je préfère me poser ou je préfère prendre mon temps, d'accord? Pourquoi? Parce que 5 de bâton. 5 de bâton, vous êtes challengé. Il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir une certaine forme de compétition où voilà, où chacun essaye de tirer un peu son épingle du jeu. Donc 5 de bâton, c'est ça. C'est soit vous êtes lancé dans une compétition, donc soit dans un contexte pro, peu importe ce que c'est, mais là on voit bien que les gens ils sont pas d'accord et ils essayent de valoriser, chacun essaye de valoriser son point de vue. Donc vous, j'ai l'impression que dans ce conflit-là, ou dans ce défi plutôt, ou aussi, il y a cette idée ouais, de se dire, moi voilà, je vais pas m'épuiser plus que ça, je vais essayer d'y aller de manière méthodique. Hein. Je vais prendre mon temps. Parce que là, le 5 de bâton, c'est générateur quand même de conflits, on est challengé, on essaye de se démarquer. Vous voyez, il y a des oppositions. Donc, Cavette Denier, lui, il est plutôt cool, quoi. Il veut pas perdre son temps ni son énergie dans des trucs qui mènera nulle part. Alors maintenant, défi de challenge, 4 de coupe. Bah oui, 4 de coupe, c'est cette idée, peut-être que c'est une situation aussi qui vous ennuie. C'est une situation qui peut générer du mécontentement. On aspire à quelque chose de mieux, hein, mais vu qu'il est en défi de challenge, il y a quand même cette idée de se dire, bah voilà, c'est momentané, ça ne va pas durer, et oui, forcément, il y a quelque chose de mieux au bout. Hein. Et d'ailleurs, ce qui vous aide, c'est le monde. Donc il y a cette idée, voilà, de penser à cet accomplissement, de penser aussi que c'est la fin d'un chapitre. Donc ça peut être une fin de quelque chose quand même assez laborieuse, ou une conclusion. Mais de se dire que, voilà, au bout, il y a l'accomplissement, il y a la victoire. Le monde, c'est la victoire, c'est la fin d'un chapitre. Mais c'est aussi un peu ce côté un peu apothéose, où on se dit, voilà, j'y vais tranquille. Là, c'est une situation quand même conflictuelle. Ça me crée quand même de la frustration, du mécontentement. Mais il y a vraiment cette idée de ne pas se précipiter et de se dire que je calme mon impulsivité et que les choses, de toute façon, il faut que je garde un peu le but en tête de cette notion un peu d'accomplissement, de victoire et de réussite quand ça arrivera au terme. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai été claire. Donc ça peut être vraiment dans tous les domaines de votre vie. Hein. Ça peut être vraiment cette idée aussi de se dire, voilà, comment je trouve une solution par rapport à une situation conflictuelle ou par rapport à une sorte de compétition. Comment je trouve l'issue la plus favorable pour moi et surtout pour garder certaines ressources en ma possession aussi. Alors, quel est justement le conseil des portes de l'intuition pour cette semaine, pour les béliers? Allez, quel est le conseil? Alors, conseil pour les béliers. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, croyez en votre ange gardien, les amis. On parle d'aide invisible, hein. Donc, soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Donc, vous voyez, on parlait de frustration, de mécontentement. Ne vous blâmez pas, voilà. Comme on vous dit, soyez bienveillants envers vous-même, d'accord? Et les autres en feront autant. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas
à liker, à commenter. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans le dernier chapitre pour la conclusion du tirage. Hello les amis taureaux, allez c'est parti pour cette semaine du 24 au 30, dernière semaine de novembre. Hop, hop, hop. Allez. Quelle est votre énergie par rapport à ce cavalier de bâton, les amis? Allez. Tac. J'aime bien tirer la première carte et puis les autres, je préfère le faire parce que sinon on y passerait la nuit des fois. Alors, pourquoi cette énergie? Ok, on va aller voir le défi, le challenge cette semaine et qu'est-ce qui va vous aider. Et on a un 10 de coupe. Ok, alors qu'est-ce qu'on en a? Les amoureux, les amis. Pourquoi les amoureux? Cavalier d'épée. Défi challenge, cavalier de denier. D'accord. Et ce qui va vous aider, un 2 de bâton. Bon, bah là, on est dans le choix par excellence. Hein. Là, il y a une décision à prendre cette semaine, les amis. Hein. Alors, on a quand même beaucoup de cavaliers. Hein. Les cavaliers, c'est des figures d'action. Alors, on a donc le cavalier de bâton en énergie de semaine. On a le cavalier d'épée, donc là, qui est beaucoup plus centré sur le mental. Et le cavalier de denier, qui, lui, est plutôt dans la méthode. Hein. Donc là, il y a ces trois un petit peu qui se bataillent. On va essayer de comprendre pourquoi. Bon, déjà, arcade majeure. Les amoureux dans votre énergie. Les amoureux, c'est un choix de cœur. C'est un choix quand même important qui génère du doute. Qui génère du doute parce qu'il y a cette notion un peu d'honnêteté envers soi-même. Et comment dire, le défi avec cet arcane des amoureux, c'est de ne pas choisir parce que on ne se choisit pas soi-même. Vous voyez, il y a tellement, il y a un doute qui est quand même persistant parce que c'est quelque chose c'est un choix important qui vient du cœur. Et il y a des fois, on a tendance à ne pas l'écouter, d'accord? Donc, on est un peu dans ces énergies-là cette semaine, les amis. Donc, un choix important de cœur par rapport à une action à mener, par rapport à une impulsivité, par rapport à quelque chose peut-être aussi qui arrive à vous, hein, parce que le cavalier de bâton, ça peut être aussi, on parle d'une énergie globale, générale, mais ça peut être quelque chose qui vient à vous. De là va s'imposer un choix. De là va s'imposer une décision. Parce qu'on voit bien que, je reviens tout de suite à la carte qui vous aide, c'est le 2 de bâton. C'est de prendre position. C'est d'aller vers cette nouvelle direction. Alors, pourquoi les amoureux? On a un cavalier d'épée. Donc, ça peut être tout à fait, là, on parle d'une énergie d'air, donc qui nous parle de communication, qui nous parle de mental, qui nous parle de pensée. Donc, le cavalier d'épée représente aussi le Gémeaux, le Verseau et la Balance. Donc, regardez si ça vous parle dans votre entourage. Donc, ça peut être quelqu'un qui vient à vous, ça peut être un mail que vous avez reçu parce que cavalier d'épée est très connecté à ce qui est Internet, réseaux sociaux, etc. Donc, ça peut être justement voilà, un mail que vous allez recevoir, un courrier, quelque chose généralement qui va très vite. Hein. C'est pour ça que le cavalier d'épée est relié à Internet, puisque c'est une énergie qui fuse, qui va extrêmement vite. Donc, ça peut être ça. Si c'est vous qui incarnez cette énergie de cavalier d'épée, c'est qu'il y a une notion de certitude, de conviction en vous qui fait que, bah voilà, cette semaine, il faut que je fasse ce choix. Je ne peux plus attendre. Il faut que je fasse ce choix de cœur, même si vous avez des doutes. Maintenant, défi de challenge, cavalier de denier, c'est votre rationalité. Alors, cavalier de denier, c'est ce qui vous caractérise, les taureaux. C'est une énergie de terre comme vous, et il y a cette notion de rationalité, de contenance aussi, avec le cavalier de denier, où voilà, c'est le plus lent des cavaliers, mais lui, il est plutôt méthodique. Il préfère prendre son temps. Tandis que là, vous êtes bousculé par le cavalier d'épée qui vous pousse à agir. Donc, on est dans une semaine qui n'est pas simple, hein, les amis. Hein. Donc, que ça soit en termes professionnels. Il y a peut-être aussi, je reprends un peu ce 10 de coupe qu'on a en dos de deck, ça peut être aussi un choix que vous allez faire aussi, vous allez tenir compte de votre foyer, tenir compte de l'harmonie dans votre foyer, des gens autour de vous. Mais ce cavalier de denier en défi de challenge vous pousse un petit peu à contraindre, comment dire, votre fonctionnement habituel. Ça veut dire que là,
vous êtes poussé à prendre un choix euh, que vous n'avez pas l'habitude. Vous n'avez pas l'habitude d'agir comme ça. C'est pas votre fonctionnement habituel. Et là, et c'est pour ça que ça crée du doute, c'est que le cavalier d'épée, ça arrive très vite. Et vous n'aimez pas quand ça vient trop vous bousculer, hein. Les taureaux, c'est l'énergie de terre, ça aime la stabilité, ça aime les choses voilà, bien ordonnées, construites. Et là, on dirait que c'est quelque chose qui arrive d'un coup, on n'est pas préparé, ça vient un petit peu bousculer l'ordre des choses. Et c'est pour ça que justement, on a l'arcane des amoureux qui nous indique à ce choix, cette prise de position, de décision qui est importante, mais qui ne vous met pas à l'aise. Voyez. Et bah d'ailleurs, voilà, hein, ce qui vous aide, on en revient à cette énergie de bâton, c'est de faire un choix, c'est de prendre position, c'est de garder une certaine aussi objectivité, optimisme, je dirais, par rapport à la décision que vous allez prendre. Donc on va aller voir tout de suite les portes de l'intuition, ce que ça veut nous dire. Quel est le conseil pour les taureaux par rapport à ce tirage? Il y a un petit peu ce côté où je ne peux plus reculer en fait. Je ne peux plus reculer, je suis obligée de faire ce choix, hein, les taureaux. Allez, quel est le conseil pour nos amis taureaux cette semaine? On a le miroir, les amis. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Qu'est-ce qu'on a en dos? La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ouais, c'est un peu là, je sors de ma zone de confort hein, quand même. Bon, bah vous me direz. Vous me direz en commentaire les amis. En tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et puis bah, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve, hein, n'oubliez pas, en dernier chapitre pour la conclusion du tirage. Hello les amis Balance, allez c'est parti pour cette énergie de la semaine, votre énergie par rapport à ce cavalier de bâton. Allez on y va pour nos habits Balance du 24 au 30 novembre. On va aller voir votre énergie. Pourquoi cette énergie? Quel est le défi, le challenge de la semaine et qu'est-ce qui va vous aider les amis? On a le diable. Ouh là 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 là. Alors, on a un as d'épée, les amis. Ok, pourquoi cet as d'épée? Le pendu. Ok. Défi de challenge, le jugement. Non, mais vous avez un tirage de dingue, là. Et on a le fou. Ouh, bon, bah là, c'est la semaine des balances, hein. Ah ouais, là, vous avez un tirage important, les amis, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Un as plus 3 arcanes majeures, 4 arcanes majeures si on prend le dos de deck. Waouh. Alors, on va essayer de comprendre tout ça. Un as d'épée, rien que ça. Alors, les as, bien évidemment, c'est le commencement. Maintenant, on est sur les épées. Donc, les épées, c'est la communication, la pensée, les idées, la vision à long terme. Donc, cet as d'épée, on peut parler de vérité, de révélation. Vous êtes vous-même dans une révélation. Vous avez votre propre vérité. Il y a cette notion voilà, d'idées nouvelles, de certitude, de conviction dans votre énergie de cette semaine, les amis Balance. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu le pendu. Il y a peut-être eu... ça peut être plusieurs choses. Le pendu, c'est cette notion de se mettre délibérément dans une position différente pour changer son regard par rapport à ce qui nous entoure. Ça veut dire que ça peut être prendre de la hauteur, mais ça peut être justement voir les choses d'une manière complètement différente. Est-ce que c'est ça qui vous a donné la révélation? Est-ce que c'est ça qui vous donne cette vérité? Est-ce que c'est ça qui a été l'impulsion d'une idée nouvelle, les amis Balance? Mais visiblement, ce pendu, il a été bien pour vous. Est-ce que ça peut être aussi un sacrifice? Un sacrifice que vous avez fait pendant de quelques temps, même de plusieurs mois, de plusieurs années, peu importe. Ça peut être aussi un sacrifice où vous avez une révélation dessus par rapport à tout ce que vous avez sacrifié pour ça, hein. Il y a dans tous les cas cette idée de nouvelles convictions, d'être sûr par rapport à quelque chose en quoi vous croyez cette semaine, les amis. Alors, je vous dis, c'est soit par rapport à un point de vue qui a changé de vous-même, parce que vous avez pris de la hauteur, parce que vous avez marqué une pause, ou soit par rapport à un sacrifice que vous avez pu effectuer.
Maintenant, défi de challenge, c'est le jugement. Donc, il est l'heure de tirer la conclusion, il est l'heure de tirer un bilan, il est l'heure de faire un choix où vous ne pourrez pas revenir en arrière avec le jugement. Le jugement, c'est le verdict, hein. C'est le verdict, c'est aussi une élévation de conscience. C'est aussi une compréhension nouvelle qui vous élève dans la vie. Ça peut être aussi un nouveau départ, une renaissance, le jugement, mais vous l'avez en défi. Donc, à vous de voir, parce qu'on a quand même le diable, hein, si on est sur cette notion de sacrifice, il y a eu quelque chose dans lequel vous êtes restreint. Alors, le sacrifice, ça peut être bien, hein, pendant une certaine période de temps. Bah voilà, moi, je me mets de côté pour le bien commun ou pour le bien de quelqu'un. Ou voilà, moi, je me mets de côté pour l'instant, c'est pas le plus important. Mais là, il y a eu quelque chose qui vous a quand même soumis. Alors, vous allez me dire, oui, on est tous soumis plus ou moins à quelque chose dans cette vie, ça c'est clair, hein, c'est indéniable, mais là, pour que ça soit marqué comme ça, c'est quelque chose qui vous avez quand même bien retenu. Si on est dans cette idée de prise de hauteur, de temps de pause pour réfléchir, eh ben, le diable, ça peut être par rapport à des manipulations, ça peut être par rapport à des mensonges, les amis balance. Donc là, il est temps, attention, vous l'avez en défi, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ça veut dire que c'est l'heure du bilan, de décision, d'une renaissance pour vous. D'accord? Et on voit bien que ce qui va vous aider, c'est le fou. C'est de repartir à zéro, les amis. C'est d'écrire une nouvelle page. C'est de vous alléger. Et de, surtout, moi je dirais, hein, surtout quand on a le diable en dos de deck et par rapport à toute votre combinaison, c'est de retrouver votre liberté. Hein, le fou, il est libre. Alors, quand je dis liberté, ça ne veut pas dire que vous étiez enfermé dans une cage et ligoté, hein. Il y a plusieurs formes de soumission, les amis. Donc là, il y a quelque chose dont vous devez vous libérer dans tous les cas, vous alléger, d'accord? Le fou, il n'a plus peur. Le fou, il n'a plus de doute. Le fou, voilà, il est sur une page blanche, une nouvelle page à écrire. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté de retrouver sa légèreté et sa liberté d'esprit. Vous avez un très très beau tirage, les amis balance, hein. Sincèrement, là, et en plus de ça, qu'avec bâton, on est dans une énergie qui vous pousse à agir. Et vous avez la vérité cette semaine, hein. Je reviens quand même sur cet as d'épée qui est important. Alors, quel est le message à entendre pour nos amis balance pour cette semaine? Allez, quel est le message à entendre? N'hésitez pas à me laisser des commentaires, les amis, hein. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. C'est important pour moi d'avoir des retours. Ben, vous voyez, on parlait de nouvelle page. Ben, elle est là, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce, les amis. Et nous avons l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, dites-vous bien que vous le méritez, tout ça, hein. Et j'ai envie de voir ce qu'il y a dans le dos, hein, quand même. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout, c'est clair. Eh bien, c'est clair. Eh bien, voilà les amis, j'espère dans tous les cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, blablabla, à aller voir vos autres signes, hein, à liker, à commenter, c'est important pour la chaîne. Et puis, bah, nous, on se retrouve en dernier chapitre pour la conclusion du tirage. Hello les amis, Scorpion, allez c'est parti. Quelle énergie pour ce cavalier de bâton pour cette semaine du 24 au 30 novembre 2025. Alors, les amis, votre énergie, on va aller voir pourquoi cette énergie, quelle en est la cause. Ensuite, votre défi, votre challenge et ce qui vous aide. Après, c'est important d'aller l'associer par rapport à ce que vous vivez. Moi, je vous décris des énergies. Après, bah, il faut essayer de l'imbriquer par rapport à ce qui se passe en ce moment. Alors, on a le roi d'épée, les amis. Quelle est votre énergie par rapport à ça? On a un valet de denier. Pourquoi le valet de denier? Cavalier de coupe. Ok. Quel est le défi challenge? On a un 7 de coupe et ce qui va vous aider, on a l'empereur. Ok.
Ok. Bon, déjà, ce qui est pas mal avec le valet de denier, pardon, c'est que vous avez confiance en vous. Il y a cette idée, les scorpions, cette semaine, d'être à l'initiation de quelque chose de nouveau, hein. Les valets préparent. Les cavaliers passent à l'action, les valets préparent. Donc il y a cette idée, voilà, de préparer quelque chose à long terme, quelque chose de concret, de factuel. Mais on n'est pas dans une énergie, comment dire, euh, on n'est pas dans une énergie, qu'est-ce que j'allais dire, d'impulsivité, contrairement à ce cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, je le rappelle, vous pousse à agir, tandis que valet de denier, voilà, on est encore dans quelque chose de naissant. Pourquoi cavalier de coupe? Alors, ça peut être tout à fait vous qui incarnez cette énergie du cavalier de coupe parce que c'est en phase avec votre élément, c'est-à-dire l'eau. Donc ça peut être cette idée d'avoir été poussé à exprimer quelque chose au niveau du cœur, hein. Ça peut être des excuses que vous avez demandées, un pardon, un mea culpa. Ça peut être cette idée d'aller déclarer sa flamme, hein, pour certains, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, hein. Je vous parle de l'énergie, que ce soit vous ou en face de vous. Il y a cette idée avec le cavalier de coupe d'avoir exprimé quelque chose du cœur. Donc là, là, on peut être tout à fait dans une situation où vous débutez une histoire d'amour, par exemple, hein. Là, c'est le début, euh, mais c'est un début réfléchi, hein. C'est un début réfléchi, ou une amitié retrouvée. Parce qu'on voit qu'avec le cavalier de coupe, il y a une action de générer par rapport au cœur, hein. Soit une action que vous avez déployée, soit que la vie a déployé vis-à-vis de vous, où là, c'est le début. D'accord? Dans tous les cas. Mais c'est un début constructif. D'accord? On a confiance en ce début. Donc, peu importe ce qui s'est passé. Maintenant, défi de challenge, on a un set de coupes. Donc là, on est sur un choix délicat, puisque vous avez 7 coupes qui vous sont présentées, et de là, vous allez devoir choisir la coupe qui est la mieux pour vous. C'est peut-être pas forcément la plus abondante, mais c'est celle qui sera faite pour vous. Donc, on parle quand même en défiant le challenge d'options, de plusieurs options qui pourraient se présenter à vous par rapport à ce début, et vers quelle option je me dirige en fait. D'accord? euh, Le 7 de coupe, c'est aussi la peur de se tromper. Mais vous, avec l'énergie du valet de denier, il est plutôt confiant. Il est plutôt confiant. Donc, je pense pas que ça soit la peur de se tromper. Je pense pas non plus que ça soit du fantasme, hein, parce que le 7 de coupe peut aussi nous parler de fantasme, hein. Des fois, on est tellement accroché à une certaine idéologie que qu'on n'en arrive plus à avoir un bon discernement. Le valet de denier, il n'a pas ce problème-là. Maintenant, on est quand même sur une énergie un peu naïve, hein. C'est des valets, c'est débutant, c'est nouveau. Donc, il y a cette idée quand même de s'orienter vers quelque chose qui est adapté pour vous. Et ça, c'est le défi, le challenge. Et d'ailleurs, on vous le rappelle, avec cette énergie de l'empereur, dans ce qui vous aide, c'est d'incarner cette énergie de l'empereur, c'est-à-dire l'empereur, lui, généralement, il est assis sur une chaise solide avec 4 pieds, vous voyez, ça résonne la stabilité, ça prône aussi, comment dire, l'homme de pouvoir, celui qui est fort de ses décisions, le fondateur, le protecteur. Donc, il y a cette idée, voilà, d'agir en toute responsabilité, hein. Si vous devez vous diriger vers vous avez plusieurs choix, plusieurs opportunités, plusieurs options par rapport à quelque chose qui marque un début pour vous, là, il est question, voilà, de prendre, d'y aller en toute responsabilité. De ne pas prendre ces, euh, ces options à la légère. Vous voyez? Donc, ouais. Donc c'est un tirage, les amis scorpions, quand même assez cérébral, je dirais. Pourtant, on n'a pas d'épée, hein. Si, on a un roi d'épée qui est ici. Mais c'est à la fois, il y a beaucoup de coupes, donc ça émane du cœur, mais en même temps, on vous demande d'être rationnel, d'être factuel, d'être
Parce qu'on est encore une fois sur une énergie qui va vite, qui va être bâton. Donc là, on est sur un début naissant. Peut-être que je me répète, mais j'ai l'impression que c'est important. On est sur un début naissant de constructif, mais il va être question de prendre la bonne direction dès le départ. Ou peut-être de partir vraiment sur des bonnes bases, vous voyez, dès le départ. D'accord? Et l'empereur, voilà, c'est instaurer ce que vous voulez, votre assise. Voilà. Sceller votre stabilité. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, quel est le message pour nos amis Scorpions? Allez, par rapport à ce tirage, le message. Voilà, celle-ci, elle sort. Et ouais, là, ouais, c'est le mot que j'oubliais, la cohérence. Soyez cohérent. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bah, vous voyez, c'est ce que j'ai essayé de vous formaliser tout à l'heure. Sauf que moi, j'ai pas des aussi bons mots que les portes de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils, les amis. Donc voilà, soyez cohérents avec vous-même et avec les autres. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Donc, c'est important, le solaire, l'ascendant et le signe lunaire. Merci pour votre soutien et fidélité. N'hésitez pas à liker, à commenter. C'est important pour moi, c'est important pour la chaîne. Et puis, bah, nous, on se retrouve tout de suite en conclusion du tirage. Hello les amis les vierges, allez c'est parti. Quelle est votre énergie par rapport à ce cavalier de bâton? Allez, pour les vierges du 24 au 30 novembre, on y va. Alors, votre énergie, pourquoi cette énergie? On va aller voir votre défi challenge et ce qui va vous aider. Et on a l'étoile, très belle énergie que j'adore. Alors, les amis, on a un 10 de bâton. Ok, pourquoi ce 10 de bâton? On a un roi de bâton. Ok. Défi change, valet de bâton. Bah, donc, rien que ça, les amis. Et on a la justice dans ce qui vous aide. Ok, ok. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de bâtons. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bâtons. Donc là, en même temps, vous êtes raccord avec l'énergie de la semaine. Mais on démarre quand même avec un 10 de bâton dans votre énergie. Ça nous parle d'épuisement, ça nous parle de surcharge, ça nous parle de responsabilité. Donc, vous en avez trop lourd sur le dos. Hein. Il y a vraiment cette idée de crouler sous des tâches, de se sentir vraiment épuisé, d'avoir un fardeau. C'est ce que nous indique un peu ce 10 de bâton. Pourquoi roi de bâton? Alors, le roi de bâton peut représenter une personne extérieure, hein, mais ça peut aussi représenter, ça peut aussi vous représenter. Peut-être que vous entreprenez trop de choses. Hein. Le roi de bâton, il aime bien diriger, il aime bien entreprendre. C'est le dealer un petit peu, le dealer, le leader, pardon. C'est le leader du tarot et il aime entreprendre. Donc peut-être que justement vous vous êtes mis trop de charges sur le dos, vous avez trop de choses parce que vous avez trop entrepris, vous êtes trop à l'initiative de trop de choses, mais ça peut aussi représenter une énergie extérieure. Roi de bâton, c'est qu'on vous demande de faire trop de choses, tout simplement. Ça peut être un patron, ça peut être la vie. On vous demande trop de choses qui vous fatiguent, les amis. Donc, il y a cette idée, cette semaine, défi challenge, valet de bâton, c'est comment dire, de retrouver un petit peu son innocence, hein, de retrouver un peu l'instant présent. Puisque, vous voyez, dans ce qui vous est de la justice, quelle est votre justice à vous? Comment rétablir un peu vos plateaux de la balance? Donc, ça peut être justement cette idée, voilà, de retrouver plus de légèreté. On revient sur des valets, on revient sur l'instant présent, on revient un peu sur ce côté où je m'émerveille pour des petites choses toutes simples de la vie. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu la tête dans le guidon. Vous voyez, on a l'impression qu'il tient le bâton, là, qui vous dit, vas-y, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Alors, soit c'est vous qui vous l'infligez, parce qu'on sait que les vierges, c'est quand même le signe qui est le plus
je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est horrible, qui est le plus favorable pour l'épuisement, parce qu'on sait que les vierges, vous êtes régis par Mercure, donc vous réfléchissez beaucoup, il y a cette notion d'organisation, de méthode, de perfectionnisme, qui est là, d'aide aux autres aussi. Donc il y a toujours cette idée de dévotion avec la Vierge qui fait qu'on peut très vite quand même se sentir un peu surmené, un peu épuisé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, ça. Mais voilà, la Vierge, vous n'arrêtez pas. Vous êtes toujours dans ce souci du détail, que les choses doivent être nickel, parfaites, organisées. Cette idée voilà, d'aider tout le monde. Et là, j'ai l'impression que soit c'est vous qui vous contraignez à ça, ou soit il y a un contexte extérieur qui fait que, voilà, là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée et vous avez besoin de retrouver plus de légèreté, de revenir à l'instant présent. Et ça, c'est un défi, un challenge pour vous. Ça, un exemple tout simple. Hein. La vaisselle, elle n'est pas faite. Oh là là, pour une vierge, c'est inconcevable que la vaisselle, elle soit pas faite. D'accord? Et ben là, vous pourriez vous dire, bah non, là j'ai un truc, là j'ai envie d'aller prendre l'air, j'ai un truc plus sympa à faire, je la ferai tout à l'heure. C'est pas grave. Si vous la faites dans 1 heure ou 2, ce n'est pas grave. D'accord? Ou tout ce qui vous incombe là, si vous remettez ça. Alors je sais que ce qui est fait n'est plus à faire, ne pas remettre à plus tard, ok, mais là, on est quand même sur une guidance où vous avez besoin de retourner à l'instant présent, de vous dire que peut-être tout n'a pas besoin d'être fait tout de suite, d'accord? Qu'il y a peut-être là ce qu'il va falloir prioriser cette semaine, c'est de revenir à l'instant présent et de retrouver une certaine légèreté. Le valet de bâton, lui, s'enthousiasme pour des choses simples, d'accord? Et ce qui vous aide, c'est la justice, c'est remettre de l'ordre, les amis. La justice, vous voyez, elle est rigide, elle est carrée, elle fait pas de détails, elle est pas du tout dans l'empathie, tout ça. Non, moi, je veux ce qui est juste, d'accord? Donc, il faut remettre de l'ordre dans certaines choses. Parce que là, vous pourriez, par rapport au tirage, vous sentir un peu assailli par pas mal des choses. Donc, remettre de l'ordre, remettre plus de justice pour vous-même, d'accord? Et pourquoi pas, hein, pour certains, là, on va parler un peu plus de concret, et ça, les vierges, vous aimez bien. Pour certains, s'il y a des choses où vous sentez, comment dire, c'est pas juste, qu'il y a des choses qui, peut-être, qui mériteraient, ou ça mériterait d'aller voir, pourquoi pas, un avocat, de saisir un tribunal, pour certains, hein. Si vous vous sentez crouler sous des choses qui ne sont pas légales, par exemple, ou qui mériterait peut-être que la justice tranche dans quelque chose. Hein. Donc ça, c'est plus factuel. Mais sinon, voilà, c'est de remettre de l'ordre, de vous faire justice dans quelque chose qui devient trop lourd, un fardeau que vous portez. Et il y a vraiment cette idée avec le valet de bâton de revenir à des choses simples, hein, de refaire sortir votre enfant intérieur par l'instant présent, par le carpe diem, hein, et, euh, et de retrouver plus de légèreté. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous pèse, les amis, hein, là est la question. Qu'est-ce qui vous pèse, les amis vierges, hein? Qu'est-ce qui est de trop dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que vous êtes épuisé comme ça? N'hésitez pas à me répondre en commentaire. Alors, quel est le message pour les vierges? Allez, quel est le message à entendre? La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Et on a la cohérence. Alors, j'ai eu ça pour le signe d'avant, mais pas dans le même ordre. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Oui, il y a besoin de retrouver une certaine cohésion, alignement avec vous-même. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, c'est important, puisque là, vous êtes sûrement sur votre solaire. N'hésitez pas à aller voir l'ascendant, votre signe lunaire, et puis aussi la conclusion en dernier chapitre, hein, de la vidéo, où là, je fais un point général par rapport à tout ce qu'on a vu. Et puis, je vous souhaite une belle semaine, les amis, et je vous dis à très vite. Bye bye.
Hello les amis Capricorne, allez c'est parti. Quelle est votre énergie par rapport à ce cavalier de bâton sur cette semaine du 24 au 30? Hop. Allez, on va aller voir les autres. Pourquoi cette énergie? Quel est le défi, le challenge? Et qu'est-ce qui vous aide les amis? Qu'est-ce qu'on a là? On a un valet de denier. Allez, on a un 8 de coupe. Pourquoi le 8 de coupe? La tour. Ça roule. Défi challenge, le soleil. Et ce qui vous aide? Le roi d'épée. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air assez clair. Ok. Alors, les amis Capricorne, on a un 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, l'énergie est quand même très claire. C'est de laisser derrière vous, de tourner le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Et pourquoi? Bah parce que ça s'est écroulé, parce qu'il n'y a plus de base solide. Alors, pour certains, il va y avoir un choc, un bouleversement, quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui se fissure, quelque chose qui ne tient plus. Et on arrête de résister, en fait. On arrête de résister. On se détourne, en fait, de ça parce que ça ne tient plus. Hein. La tour ne détruit que ce qui n'a plus de base solide. Donc, c'est des choses qui sont amenées à se détruire. Et c'est vrai que le fait d'y mettre de la résistance, bah, c'est horrible, en fait. C'est pire. C'est pire, il y a des fois, on s'accroche à des choses, on résiste à des choses, mais on sait que ça ne tient plus, on le sait au fond de nous-mêmes, mais on continue à faire de la résistance. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire avec l'énergie de la tour, parce que de toute façon, ça s'écroulera quoi qu'il arrive, mais plus vous allez résister et plus ça se fera dans la douleur, d'accord? Donc la tour peut nous parler aussi de bouleversement, peut nous parler de choc. Donc il y a quelque chose qui fait que, bah voilà, c'est vu que ça tient plus, vu que c'est détruit ou vu que ça se fissure, on ne se sent plus nourri. Il y a quelque chose qui nous détourne de ça. Et le 8 de coupe, c'est voilà, je tourne le dos, je pars à la recherche d'autre chose, de ma 9e coupe. D'accord? Donc là, en plus, vous êtes soutenu par l'énergie du cavalier de bâton qui est plutôt, qui indique plutôt une énergie d'action, qui indique une énergie d'horizon, de passion, de comment dire, d'impulsivité. Donc ce 8 de coupe, clairement, voilà, je me détourne de ce qui ne me nourrit plus ou de ce qui s'est détruit ou de ce qui va se détruire et je vais vers quelque chose d'autre, vous voyez? Et le défi de challenge, le soleil, donc ça va être justement de déployer de l'énergie, d'être en phase avec vous-même, de retrouver cette vitalité, cette belle énergie, cette positivité. Le soleil, bah voilà, c'est tout ce qui nous rend vivants. Hein. C'est tout ce qui nous rend vivants. Et ça va être de retrouver de la clarté dans tout ça. D'accord? C'est de retrouver votre clarté. Parce que dans ce qui vous aide, on a juste un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le joueur d'échecs, c'est la stratégie, c'est la vision à long terme. C'est celui voilà, qui va préparer ses coups à l'avance. Hein. Le roi d'épée, lui, prépare 2-3 coups à l'avance hein, sur un jeu d'échecs. Hein. Donc, il y a cette notion de lucidité, de vision à long terme et surtout de stratégie. Et c'est ce qui va vous aider. Donc, ça peut être vous. Hein, ça peut être vous, ce roi d'épée, donc ce côté un peu stratégique, lucide. Je me fais un plan, voilà, par rapport à tout ça. Ou alors, ça peut être aussi de solliciter un homme de loi, un expert, quelqu'un, voilà, qui va vous aider par rapport à ce que vous devez quitter ou par rapport à ce qui s'est détruit ou par rapport à ce qui est en train de se fissurer, hein, ou un événement qui arrive. Donc, en gros, défi de challenge, soleil, c'est de faire la lumière sur tout ça, hein, et de retrouver une énergie positive. Et ce qui vous aide, roi d'épée, ça peut être une personne experte dans son domaine, qui va, si on est sur quelque chose de juridique, bah voilà, il faut que tu fasses comme ci, comme ci, comme ça. Ou vous qui incarnez ce roi d'épée, avec ce côté un peu stratégique, ce côté, je mets un plan en place et je regarde surtout sur du long terme. Hein, j'ai une vision quand même assez claire de la situation.
Donc, bah voilà, 8 de coupe, donc je laisse derrière moi quelque chose qui ne me nourrit plus, mais ça va quand même demander une certaine vision. Ça va demander un certain plan, hein, d'accord? Puisque là, on voit qu'il y a quelque chose qui se détruit, dans tous les cas, avec la tour, d'accord? Donc, on ne résiste pas. De toute façon, c'est quelque chose qui ne vous nourrit plus, mais en même temps, il y a une lumière à mettre sur tout ça, et surtout quelque chose peut-être à organiser, hein, à préparer, à... Et on sait que le roi d'épée, c'est quand même très stratégique, très intellectuel, hein. Donc voilà les amis, ce que je peux vous dire. Allez, quel est le message à entendre pour nos amis Capricorne? Alors, je vous cite un exemple, hein, si c'est un travail, par exemple, vous sentez que vous n'avez plus envie d'y aller, que vous avez un nœud à l'estomac à chaque fois que vous êtes sur la route du travail tous les matins. Voilà, il y a peut-être quelque chose d'ordre juridique à voir, parce que la tour, voilà, il y a quelque chose qui se termine de toute façon, ça ne pourra plus jamais revenir comme avant, ou c'est quelque chose qui est amené à se détruire, ou qui va se détruire, vous voyez? Donc il y a vraiment cette idée de se détourner, mais de préparer quelque chose. Voilà. Ou de se protéger, vous voyez? Quelque chose comme ça, une stratégie à mettre en place. Allez, quel est le message pour nos amis Capricorne? Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Là, vous avez quelque chose à voir, hein. Là, il y a quelque chose à voir d'une manière très claire cette semaine. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, c'est quoi le but de votre vie? C'est quoi le plus important? C'est quoi votre priorité? Donc là, on aurait pu être dans un climat un petit peu léthargique où on calme ses pensées par rapport à ce qui nous aspire vraiment. Mais là, non. Là, vous re-rentrez dans une certaine réalité où il va falloir vraiment y voir clair, hein. Bah, vous me direz, les amis, je suis impatiente de vous écouter, de vous lire, hein, plutôt. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, merci de votre soutien et fidélité à la chaîne. Et puis, n'oubliez pas, on se retrouve en dernier chapitre pour la conclusion du tirage. Allez. Hello les amis Cancer, allez, c'est parti. Quelle est votre énergie avec ce cavalier de bâton? Allez, pour les cancers. Alors, votre énergie. Pourquoi cette énergie? On va aller voir votre défi, votre challenge et ce qui va vous aider, les amis. On a un 4 de denier, ça marche. Qu'est-ce qu'on a là? On a un cavalier de coupe. Pourquoi le cavalier de coupe? Le chariot. Défi challenge, on a un roi de denier. Ok. Et on a un 10 de coupe. Bon, intéressant. Alors, l'énergie du cavalier de coupe, c'est celui qui souhaite passer à l'action pour exprimer ce qu'il a sur le cœur, quelque chose qui vient du cœur dans tous les cas. Donc, par rapport à ce cavalier de bâton, donc, vous êtes, comment dire, incité par la vie à passer à l'action, à être en mouvement. Et là, vous, votre énergie par rapport à ça, c'est vraiment d'exprimer quelque chose au niveau du cœur. Pourquoi le chariot? Donc, ça peut être un déplacement, ça peut être un but que vous avez. Donc, il y a vraiment cette idée de se mettre en action pour un objectif. Ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage, ça peut être aussi quelque chose qui est lié avec le commerce, hein, puisque le chariot, vous prenez le vieux tarot de Marseille, donc c'est en lien avec les commerçants. Ça peut être un déplacement pour un entretien d'embauche, ça peut être un déplacement à titre personnel, privé. Mais il y a vraiment cette idée à aller se déplacer dans tous les cas, soit pour exprimer quelque chose, ou alors par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Ça peut être aussi, si on parle d'une énergie extérieure, le chariot, c'est quelqu'un qui s'est déplacé à vous, c'est quelqu'un qui est venu à vous dans un objectif précis. Donc, il y a quand même cette idée avec le chariot toujours de maintenir les rênes, hein, parce que vous avez
le cheval noir et le cheval blanc. Donc, il y a toujours ce côté d'ombre et de lumière, ce côté où on se dit, voilà, il faut que je tienne bien les rênes pour les garder à l'équilibre, pour que ces chevaux ne deviennent pas fous et partent dans tous les sens. Donc, il y a quand même cette idée de discipline et de garder son cap. Maintenant, on peut dire qu'il y a quelque chose, soit c'est un projet que vous menez depuis un certain temps, où voilà, il y a quand même une certaine assiduité dans tout ça. Et là, aujourd'hui, on est dans cette dynamique de mouvement pour aller exprimer quelque chose par rapport à ça. Ou alors, on est vraiment sur quelque chose qui est venu à vous, qui s'est déplacé, ou par rapport à un déplacement. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Maintenant, défi de challenge, roi de denier. Donc, roi de denier est une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus rationnelle. Roi de denier, c'est celui qui s'est fait tout seul. C'est celui aussi qui a le sens des responsabilités. D'accord. Donc, il va falloir, par rapport à tout ça, on pourrait tout à fait, par exemple, vous annoncer une nouvelle cette semaine et vous êtes dans l'obligation de vous déplacer. Mais attention, vous avez une famille. Vous pouvez pas tout laisser en plan comme ça et partir. Il y a quand même ce côté un peu sens des responsabilités avec le roi de denier. C'est moi qui tiens la baraque. Hein. J'ai des responsabilités, je peux pas tout laisser en plan. Vous voyez. Défi de challenge, roi de denier, ça peut être aussi cette idée, voilà, de peut-être va être mis en jeu vos finances, hein, ou une partie de vos finances. Vous voyez, il y a peut-être parce que dans ce qui vous aide, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le foyer, c'est la cohésion avec les autres. Donc, on peut parler beaucoup avec le roi de denier d'une récompense. Hein, c'est possible d'obtenir une récompense, d'obtenir une promotion aussi pour certains via un déplacement ou une proposition qu'on vous fait. Mais attention, voilà, t'es promu, mais tu vas devoir faire des déplacements. Vous voyez? Donc après, il faut vraiment peser le pour et le contre, de se dire, ah bah voilà, je vais avoir une augmentation sur mon salaire, mais est-ce que je suis capable de me déplacer aussi souvent et d'être moins avec ceux que j'aime, d'être moins avec ma famille, hein. Donc là, le 10 de coupe nous parle de la cohésion avec les autres, d'amour, hein, par rapport à son foyer ou des gens qu'il y a autour de vous, et ce côté un petit peu de responsabilisation par rapport à quelque chose. On peut être vraiment là sur une nouvelle, hein, sur une nouvelle, mais qui implique aussi, comment dire, de fragiliser autre chose derrière. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais en plus, avec l'énergie du cavalier de bâton, ça risque d'aller vite, les amis. Ça risque d'aller vite. Et vous êtes porté par votre cœur, ok, mais on voit bien que dans ce qui vous aide, c'est le fait d'être entouré qui est important pour vous. En plus, on sait que le cancer, voilà, il aime bien être dans son cocon. Il est très famille. Et vous, c'est les autres qui sont importants. C'est votre cercle proche autour de vous. Donc, il y a ce côté roi de denier qui inspire quand même la réussite, mais d'être aussi face à ses responsabilités par rapport à quelque chose qui vient à vous ou qui pourrait venir à vous cette semaine ou et qui impliquerait, moi je pense, hein, c'est quand même bien marqué, un déplacement et qui vous fait en plus sortir de votre zone de confort. Bon. Bah écoutez, voyez un petit peu comment ça vous parle, hein, les amis. Allez. Quel est le message à entendre pour nos amis les cancers? Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, pardon, ils rejaillissent naturellement sur vous. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, merci de votre soutien et fidélité. Et on se retrouve, n'oubliez pas, dernier chapitre pour la conclusion du tirage. Hello les amis poissons, allez c'est parti pour l'énergie de la semaine par rapport à ce cavalier de bâton. Allez, pour les poissons. Non, il y en avait deux. C'est pas bon, c'est pas bon. Allez, du 24 au 30 pour nos amis poissons. On va aller voir votre énergie. Pourquoi cette énergie?
quel est le défi, challenge et ce qui vous aide, les amis. Alors, mes petits poissons, on a l'as de coupe. Ah ouais. 8 de bâton. Ok. Et ce qui va vous aider, 2 de coupe. Ok. Bon, bah là, quand même, c'est très clair, hein, les amis. Hein. Bon, on avait quand même l'as de coupe qui était retourné. Hein, puis je vais un petit peu vers ce truc-là. Enfin, vers cette énergie-là plutôt. Il y a cette idée, voilà, de trop cogiter, les amis poissons. Vous cogitez beaucoup. Il y a cette idée, voilà, de se créer de l'anxiété, du stress, de trop cogiter, de se monter un petit peu des scénarios catastrophes. Et donc, vous vous empêchez d'ouvrir votre cœur. L'as de coupe, pourtant, c'est une très belle énergie. C'est l'ouverture du cœur. C'est lorsqu'on s'est débarrassé des blessures, des trahisons, de tout ce qui a pu causer de la peine et qu'on est à nouveau prêt à ouvrir son cœur. Donc, soit ça peut être pour une nouvelle relation, ou peu importe, hein, que ce soit en amour ou dans n'importe quoi, il y a vraiment cette idée, voilà, d'accueillir ce qui se présente à soi, le cœur léger, parce qu'on s'est débarrassé de tout ce qui a pu se passer avant. Alors, clairement, pourquoi vous avez ce 9 d'épée? C'est parce que vous avez trop peur peut-être de ressouffrir, euh, qu'on vous trahisse, que ça se passe mal. Vous voyez, il y a ce côté 9 d'épée, comment dire, je me stresse, je me retourne le cerveau dans tous les sens, j'endors pas la nuit parce que j'ai trop peur que ça se passe mal. D'accord? Donc on est un petit peu sur une énergie comme ça. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, les amis. Donc ça peut être de toute façon dans tous les domaines. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être peu importe ce que c'est, amical, familial. Mais là, il y a ce côté un petit peu où je me, je me martyrise le cerveau et ce qui m'empêche justement d'accéder à ce nouveau départ émotionnel. D'accord? Maintenant, défi de challenge, 8 de bâton. 8 de bâton, ça va vite. C'est une énergie qui va très, très vite. C'est l'une des énergies les plus rapides du tarot. Et 8 de bâton, vous êtes pris dans un flux qui va vite. Alors, est-ce que c'est ça qui vous fait peur et qui vous empêche justement de prendre ce nouveau départ à bras-le-corps? Je ne sais pas. Mais soit il y a ce côté un petit peu de fuite, hein, avec le 8 de bâton, ou soit on parle d'une accélération. Il y a quelque chose qui s'accélère. Est-ce que c'est ça qui vous fait peur? Ça peut être dans une rencontre, ça peut être dans des liens, ça peut être dans un travail, ça peut être le temps aussi, quelque chose qui arrive à son terme, hein, où on se dit, plus j'arrive à l'échéance et plus ça me fait peur, d'accord? Mais ce qui vous aide, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est de vous réconcilier avec vous-même. C'est justement d'intensifier ces liens. C'est d'être en raccord avec ce qui se passe. Donc, il y a vraiment cette idée d'apaiser son esprit et son âme, les amis poissons, sur c'est pas parce que ça s'est mal passé avant, ou c'est pas parce que ça se ci ou ça, qu'il se passera la même chose aujourd'hui. Donc, on est vraiment, les amis poissons, sur cette idée de, comment dire, de laisser ce qui doit arriver, sans forcément, comment dire, il y a cette volonté d'apaiser son esprit et d'accueillir ce qui se présente à vous. Donc le 2 de coupe, là, on est clairement dans une énergie d'amour, d'intensification des liens, de rapprochement. Et bien écoutez, si ça arrive, c'est top, c'est super. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, bien évidemment. En plus, vous avez le 6 de bâton, c'est la victoire. Mais il y a cette idée, voilà, de ne pas se... Comment dire, de ne pas se bloquer, de ne pas se braquer, hein, cette semaine par rapport à ce qui se présente ou ce que vous devez accueillir. D'accord? Bon. On va aller voir justement le conseil des portes de l'intuition pour les poissons.
Allez, le conseil. La fin du passé, les amis, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bon, écoutez, les choses sont claires, hein. Donc, n'hésitez pas à remettre la vidéo, hein, parce que c'est vrai qu'il faut pouvoir aussi l'associer par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être dans tous les domaines. Donc, voilà, les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, c'est important. De liker, de commenter aussi, ça aide beaucoup la chaîne. Et puis, moi aussi, ça me fait très plaisir. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve dans la conclusion du tirage en dernier chapitre. Hello les amis, Gémeaux, allez c'est parti pour cette semaine du 24 au 30 novembre. Allez, énergie pour les Gémeaux. Et ben voilà. Je vais aller chercher les autres, sinon ça va mettre trop de temps. On va aller voir pourquoi cette énergie, les amis, par rapport au cavalier de bâton, hein, toujours. Votre défi, votre challenge et ce qui vous aide. N'hésitez pas à mettre votre signe en commentaire, comme ça je regarde. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de Gémeaux, hein, sur la chaîne. Et c'est intéressant de savoir. Et on a le diable. Alors les amis, on a un 3 de coupe. Ok, pourquoi le 3 de coupe? La grande prêtresse, défi de challenge, l'as d'épée. Ok, ça roule. Et ce qui va vous aider, un 2 de bâton. Ok. Donc, le 3 de coupe, hein, c'est l'amitié, c'est la célébration par excellence. Il y a cette idée, oui, on sait que le Gémeaux, il est social, il aime bien être entouré, il aime bien la convivialité. Donc, il y a ce côté 3 de coupe, voilà, c'est les amis, c'est qu'on aime se retrouver, se faire un petit resto, aller se boire un petit verre. Il y a ce côté aussi peut-être frère et sœur, hein, l'ambiance un peu frère et sœur avec le 3 de coupe. Pourquoi la grande prêtresse? La grande prêtresse, on pourrait justement, là, nous parler d'un secret avec des amis, un secret, un mystère, quelque chose quand même d'assez qu'on cache, hein, on opère quand même une sacrée, une certaine discrétion par rapport à ça. Je vous dis ça parce que l'as d'épée, justement, c'est les révélations, c'est la vérité. Donc, il y a quelque chose qui doit émaner d'un cercle autour de vous, d'accord? Donc, ça peut être un ami, une connaissance, quelqu'un de votre réseau, euh, collègue de travail possible, hein, si vous avez des affinités avec elle ou lui. Affinité amicale, hein, je disais, parce que là, on n'est pas sur... alors oui, certains, il y a une triangulaire, hein, mais j'aime pas trop m'étaler sur le sujet. Mais là, on est plutôt... on peut être aussi inversement sur une dispute. Une dispute, quelque chose qui n'a pas été dit, quelqu'un qui prend ses distances, vous ne savez pas pourquoi, la personne du jour au lendemain, elle ne vous parle plus, ou elle a pris ses distances, ou un truc, voilà, qui peut-être pourrait vous échapper, hein, vous échapper, que vous ne comprenez pas pourquoi, parce qu'il y a un secret dans tout ça. Il y a un non-dit, il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé. Et justement, défi de challenge, ça va être justement d'accepter une certaine vérité cette semaine. Cavalier de bâton, en plus de ça, ça va vite. C'est une énergie, c'est rapide. Donc, il arrive en défi de challenge, cet as d'épée, parce que est-ce que vous êtes prêt à entendre ou pas? Est-ce que, est-ce que vous êtes prêt à entendre cette vérité, cette révélation? Est-ce que vous êtes prêt à... Parce qu'il y a des choses que volontairement on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre. On préfère pas savoir. Vous voyez? Ah non, je ne veux pas savoir, parce qu'on sait que des fois, la vérité, c'est pas facile à accepter. Et donc, ça va être dans votre défi, dans votre challenge. Donc, écoutez, moi aussi, je suis Gémeaux. Donc, là, je suis en train de me poser la question. Mais bon, on verra bien la semaine prochaine. J'ai envie de vous dire, à chaque jour suffit sa peine. Surtout que là, j'ai une semaine quand même plutôt chargée, hein. D'ailleurs, je me suis même demandé si j'aurais le temps de vous faire la guidance. Parce que, sincèrement, j'ai une tête comme ça. Bref. Mais là, visiblement, il y a quelque chose à apprendre de quelqu'un de votre entourage, d'un frère ou d'une sœur. Défi de challenge. Alors, c'est peut-être vous, hein. Alors, attention, hein. Peut-être que ça vient de l'extérieur, mais peut-être que ça vient de vous, hein. C'est peut-être vous qui devez annoncer une vérité. C'est peut-être vous qui devez annoncer quelque chose que vous gardez en vous depuis un certain temps.
C'est possible, hein, mais ça peut arriver de l'extérieur. Et ce cavalier de bâton, on est sur une énergie globale générale, mais pour certains, ça peut représenter quelqu'un d'un signe de feu, un lion, sagittaire ou bélier. Quelqu'un aussi qui vient vers vous, hein, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est possible, ou qui est porteur peut-être d'une certaine vérité, hein, ou une personne que vous avez cachée à votre entourage. Donc, vous voyez, on peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Donc, alors forcément, ça va se décliner différemment pour chacun. Heureusement, on ne vit pas tous les mêmes choses de la même façon, ni au même moment, ni dans le même contexte. Mais là, clairement, il y a quelque chose à assumer, à accepter par rapport à une révélation, par rapport à quelque chose qui doit être dit ou qui doit être éclairci, qui doit être clair. Vous voyez, l'ASDP, c'est ça, c'est les idées claires. D'accord? Et puis, ce qui vous aide, c'est le 2 de bâton, c'est de faire un choix par rapport à ça. C'est de faire un choix, c'est de prendre une nouvelle direction. C'est, vous voyez, on a 2 bâtons, on a le choix B, voilà, de comment je me positionne. C'est aussi, moi, ouais, je dirais même, c'est un positionnement par rapport à ce qui va vous être révélé ou par rapport à comment vont réagir les autres par rapport à ce que vous allez leur dire. Donc, vous voyez, on est dans cette notion, comment, dans ce qui vous aide, c'est de vous positionner par rapport à tout ça. D'accord? Donc ouais, c'est un tirage qui est pas facile. Donc je parlais de secrets, je parlais de non-dits, je parlais de choses qui sont restées un petit peu enfouies ou dans le mystère, mais ça peut être aussi quelque chose que vous ressentez très fort, hein. La grande prêtresse, c'est les intuitions. C'est quelque chose qu'on va ressentir très fort sur quelqu'un. Ou tiens, je ressens ça pour telle ou telle personne. Ou tiens, c'est le moment de lui dire ou de dire cette vérité ou de faire cette révélation. Oui. Donc, on peut être aussi sur quelque chose comme ça. Vous me direz, les amis Gémeaux, je suis pressée de vous entendre, hein, ça va bien. Allez, quel est le message pour nos amis Gémeaux? Allez, quel est le message? L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Bon, au moins, ça c'est clair. Et on a le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et donc, il y a quand même cette idée de se dire, j'y vais, quoi, hein. J'y vais. Il n'y a pas d'entrave, en fait. C'est vous qui vous faites vos propres blocages dans cette histoire-là. Et on a le diable, hein. Le diable qui nous parle de peur, qui nous parle de mensonges, de manipulation. Donc, voilà, comment ça peut se fondre par rapport à tout ce que je vous ai dit. Ouais. Bon, voilà, les amis, hein. Donc, à vous de faire ce qu'il faut avec tout ça. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, ça vous donnera un complément d'information. Donc, solaire, ascendant, lunaire. Et puis, merci de votre soutien et fidélité. N'hésitez pas à liker, à commenter. C'est super important, les amis, pour la chaîne. Et puis, pour moi aussi, c'est... Moi, à chaque fois, ça me fait un... Dès que je reçois une notification de commentaire, je suis trop contente, quoi. Donc voilà, prenez soin de vous. Et puis aussi, on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Bonne semaine, les amis. Hello, les Sagittaires. Allez, c'est parti pour votre énergie de la semaine. Ok. Ça commence bien. Elle est tombée. Allez, on va aller voir les autres. Donc, pourquoi cette énergie par rapport au cavalier de bâton? On va aller voir le défi, le challenge et ce qui vous aide. Et on a la justice. Ok. Alors, 10 de coupe, les Sagittaires. Pourquoi le 10 de coupe? La mort. La mort qui ne veut pas dire la mort, bien évidemment. On a l'empereur dans le défi de challenge. Et on a le fou. Bon, là... Alors, les amis, vous êtes dans une énergie de 10 de coupe. Donc, de bonheur total, d'harmonie, de cohésion. Pourquoi? Parce que quelque chose a pris fin. Ou quelque chose va prendre fin. Alors, la mort, c'est pas une énergie facile, hein. On sait que
Il faut s'être dépouillé un petit peu de... c'est long et fastidieux. Il faut s'être dépouillé de tout avant de pouvoir justement être dans cette transformation, dans cette mutation qui vous permet de renaître. Donc la mort, c'est quelque chose qui se termine, d'accord? Et visiblement, ça vous rend heureux, hein? Puisque le 10 de coupe, c'est voilà, je vais enfin pouvoir profiter de mes proches, je vais enfin pouvoir retrouver cette cohésion avec les autres, je vais pouvoir vivre pleinement mon amour. Vous voyez, il y a vraiment ce côté 10 de coupe, bah voilà, je suis arrivée au summum de ce que j'espérais, de ce que je voulais en fait. Ça peut être aussi un projet de vie, parce que voilà, quelque chose a pris fin. Alors, est-ce que vous êtes enfin débarrassé de votre boulot que vous ne supportiez plus? Est-ce que, en tout cas, voilà, qu'est-ce qui a pris fin ou qu'est-ce qui va prendre fin pour que vous vous sentiez enfin libre de vivre quelque chose, comment dire, d'harmonieux dans votre foyer avec votre être aimé. Euh, Ça peut être aussi au sein d'un travail, bien évidemment, hein. Ça veut dire que 10 de coupe, c'est la cohésion, c'est la bonne entente entre les uns et les autres. Donc, ça peut être aussi familial, mais ça peut être aussi amoureux, bien évidemment. Mais il y a toujours ce côté de cohésion. On vit l'harmonie. Et la mort, là, il y a eu, il va y avoir comme une sorte de mutation, de transformation, ou vraiment de choses qui prend fin cette semaine. Alors, défi de challenge, ça va être l'empereur. Alors, l'empereur, c'est les fondations, c'est la stabilité, c'est le pouvoir. Ça peut être aussi une figure extérieure, donc devoir faire face à cette personne, hein, de devoir poser les termes. Ou alors, vous, bah justement, de poser des fondations solides dans quelque chose, d'accord? De jouer un petit peu le rôle du protecteur. Parce que forcément, si quelque chose prend fin, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau après. Puisque dans ce qui vous aide, c'est l'énergie du fou, les amis. Hein, c'est d'écrire une nouvelle page, c'est de retrouver votre liberté, c'est de partir dans des nouvelles aventures, c'est de s'être allégé de quelque chose et de repartir, bah voilà, c'est de se sentir libre tout simplement. Donc il y a ce côté dans ce qui vous aide, l'énergie du fou, voilà, sans peur et sans reproche. Le fou, on s'en fout, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc il y a ce côté-là, ce côté un peu où, où, voilà, je suis ouvert à de nouvelles ouvertures, je voyage léger avec mon petit baluchon, et c'est parti, on va réécrire un nouveau chapitre. Mais défi de challenge, l'empereur, alors lui c'est complètement l'inverse du fou. L'empereur, bah voilà, c'est le gars qui a de la bouteille, hein. Il a de la bouteille l'empereur, hein. Il a de l'expérience, il est sage, il est hyper stable, c'est un homme de pouvoir, c'est quelqu'un qui donne des ordres, hein, mais il a aussi ce rôle de juste et de protecteur. Donc, et là, il est en défi de challenge. Alors, soit c'est vous qui allez devoir garder cette rationalité dans, dans ce qui a pu prendre fin, est-ce que vous allez reconstruire, ou soit ça peut être vraiment une figure extérieure à qui il va falloir répondre, hein, ou qui risquerait un petit peu de créer un peu du challenge sur votre semaine, hein. En plus, je rappelle qu'on a quand même la justice en dos de deck. La justice, c'est le bon équilibre, c'est l'ordre, c'est la justice, c'est que les choses, faut qu'elles soient au plus juste, hein. D'accord? Donc bah voilà les amis Sagittaires, donc l'harmonie, on retrouve comment dire cette notion de bien-être avec les autres dans son foyer parce que quelque chose prend fin, quelque chose se transforme cette semaine. Donc ça, on est quand même sur une semaine importante, hein, parce qu'on a quand même 3 arcanes majeures là, plus le 10 de coupe. Donc j'ai l'impression que vous accédez à une fidélité heureuse, hein, pour certains Sagittaires là, hein. Quelque chose qui a pu prendre du temps même, hein. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que c'est, hein, je serai impatiente de savoir. Ça peut être vraiment dans tous les domaines. Alors quel est le message pour nos amis Sagittaires? La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir
à votre rencontre. Donc, soyez dans la gratitude. C'est super important. Et l'amour, bon, bah, voilà, on en parlait. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, et puis bah, de liker, de laisser des commentaires. Et puis bah, nous, on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage, en dernier chapitre. Hello les Verseaux, allez, on finit avec vous pour cette semaine du 24 au 30, les amis. Allez. Alors, quelle est votre énergie pour ce cavalier de bâton de la semaine? Allez, on va aller voir pourquoi cette énergie, quel est votre défi, votre challenge et qu'est-ce qui va vous aider. Un petit as de coupe, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a un 3 d'épée. Pourquoi ce 3 d'épée? Parce qu'on a le monde, ok. Quel défi challenge? On a le 3 de coupe. Et qu'est-ce qui va vous aider? On a un 5 de bâton. Bon. Ouais. Bah écoutez, les amis Verseau, ouais, ça va pas être une semaine simple, mais bon. On a le 3 d'épée. Donc, on va dans le vif du sujet. Le 3 d'épée, c'est pas une énergie super sympa, hein, c'est même l'une des pires du tarot. C'est lorsqu'on se sent trahi, qu'on se sent meurtri, qu'il y a quelque chose qu'on n'accepte pas, hein. On a le cœur blessé, et voilà, on le voit, hein, l'épée qui transperce le cœur avec les larmes et tout, c'est pas cool, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce 3 d'épée, il est annonciateur de guérison, hein. Ça veut dire que c'est pas parce que on parle de guérison que vous ne garderez pas des cicatrices, mais c'est des cicatrices qui ne vous feront plus mal, hein. Donc il y a ce côté d'acceptation qui est quand même très important avec avec ce 3 d'épée. Mais là, on est plutôt sur une semaine où, ouais, on n'accepte pas, quoi. On se sent blessé, on se sent meurtri. Et pourquoi? Parce qu'il y a le monde. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas pu se finir correctement, hein. On ne peut pas finir. On est retenu par quelque chose qui n'en finit pas, hein. Le monde, logiquement, c'est l'accomplissement, c'est la victoire, c'est la reconnaissance aussi des autres. C'est aussi cette notion un peu de finir, c'est l'achèvement d'un chapitre, hein, mais dans la victoire, on est reconnu. Et là, 3 d'épée, c'est qu'on se sent blessé par rapport à ça. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas achevé, qui n'est pas reconnu, qui vous empêche de finir. Ça peut être aussi... Là, il y a beaucoup de monde là dans ce tirage, les amis Verseau. Il y a beaucoup de monde. Le monde, bah voilà, ça parle aussi du collectif. 3 de coupe, on parle de votre environnement social. Et le 5 de bâton, il y a aussi beaucoup de monde dans tout ça. Donc, on se sent trahi. Et dans le défi de challenge, 3 de coupe. Donc, vous pourriez être tenté par rapport à ça, bah, d'aller faire la fête, d'aller oublier ce qui vous arrive en essayant de suivre un certain déni, en essayant de compenser par autre chose, vous voyez, des festivités, des choses comme ça. Mais on vous dit que voilà, il faut garder la tête froide par rapport à ça, les amis Verseau, parce que ce qui va vous aider, c'est le 5 de bâton, c'est de vous battre, hein. Clairement, le 5 de bâton, c'est de relever ce défi, de relever ce challenge et d'aller faire entendre votre voix. Donc, il y a quand même cette notion avec le 5 de bâton de se démarquer des autres, d'accord? Donc, on peut avoir des points de vue différents, mais il faut aussi s'écouter, hein. Donc, écouter les autres, mais il faut aussi que les autres vous écoutent. Donc, il y a cette idée, ok, j'ai pas pu finir, j'ai pas pu achever quelque chose, je me sens pas reconnue, je me sens trahie, mais j'ai besoin justement de rentrer dans cette bataille pour ne pas me laisser faire. Là, on vous invite à ne pas vous laisser faire, les amis Verseau, et de ne pas aller combler, comment dire, cette tristesse, ce chagrin par du déni ou de le compenser par autre chose parce que pour l'instant, vous avez besoin de garder tous vos esprits vers ce 5 de bâton. Et ce 5 de bâton, bah, c'est justement c'est de rentrer dans une certaine forme de compétition. Ça veut dire que là, les amis Verseau, vous êtes challengés cette semaine. Vous êtes challengés à ne pas détourner les yeux. Vous êtes challengés
à faire entendre votre voix. Vous êtes challengé à relever un défi par rapport à quelque chose qui n'est pas, qui ne s'achève pas dans la victoire, quelque chose où vous n'avez pas été reconnu, quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé. Alors attention, ce 3 de coupe peut aussi nous parler des faux amis, hein. Donc vous allez vous confier envers soi-disant des amis, vous vous rendez compte que ça ne l'est pas vraiment. Donc il y a vraiment ce côté où, voilà, je dois relever absolument ce défi et ne pas m'en détourner cette semaine. Parce qu'on est sur une énergie du cavalier de bâton, ça va quand même très vite, hein. Donc vous n'aurez pas le temps de trop cogiter, hein, dans tout ça. En plus, le Verseau, bah, il a ce côté un peu humaniste. Mais là, j'ai l'impression que sur ce coup-là, vous allez devoir compter que sur vous-même, hein. D'accord? Le 5 de bâton, c'est clair, c'est lorsqu'on est challengé par la vie. Donc là, forcément, vous ne comprenez pas pourquoi il vous arrive ça, mais forcément, il y a une raison. Et vous ne connaissez pas l'aboutissement. Ça se trouve qu'il y aura quelque chose de très beau après. Mais c'est vrai que là, sur le coup, bah non, pourquoi? C'est injuste en fait, on l'accepte pas. Mais voilà, tout, il n'y a pas de hasard. Et il y a ce côté où, ok, il y a quelque chose que vous souhaitiez achever, finir dans la victoire, être connu ou, ou justement peut-être une trahison que vous n'attendiez pas et qui est là, qui est bien présente. Mais il va falloir se défendre par rapport à ça. Ok les amis, dans tous les cas, bah non, j'ai pas fini. On va aller voir justement le conseil, quel est le message des portes de l'intuition pour les amis Verseau. J'ai une visiteuse. J'ai une visiteuse. Salut Bella. Allez, message pour les Verseaux. Pourquoi on me donne ces deux-là? Ok. On a l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent et l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. On parle d'ouverture, on parle de, voilà, même si là vous êtes sur un défi de challenge où il va falloir quand même ne pas vous laisser faire, vous démarquer, il y a quand même des gens autour de vous qui vous aiment et on parle de bonnes nouvelles. Donc essayez de voir un petit peu comment ça peut s'imbriquer dans ce que vous vivez les amis. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, dans les likes. Et puis bah, nous, on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Alors, mes chers amis, on se retrouve dans cette conclusion du tirage. Alors, une semaine fort intéressante. Vraiment, j'ai senti beaucoup d'énergie, beaucoup de... Bah oui, bah forcément, ce qui caractérise un petit peu ce qu'avait être bâton. Mais alors, pour certains, c'est soit il va falloir profiter de cette énergie pour faire ce qu'on n'a pas fait encore, ou soit il va falloir bah, justement un petit peu calmer le jeu et se dire... Oh, attends, il faut que... Voilà, je mets un petit peu la pédale de frein parce que ça va trop vite. Parce qu'il y a des choses qui pourraient vraiment se précipiter cette semaine, des choses qu'on n'attend pas, des choses où ça a tellement été latent que bah là, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc on est sur une... Ouais, on peut être vraiment sur une semaine un petit peu d'imprévu, de choses vraiment où il va falloir, on n'aura pas forcément le temps de réfléchir. Où on l'a eu, mais vu que c'était très lent, bah on s'est pas plus s'inquiéter que ça. Et puis bah là, bah ouais, on se retrouve à devoir passer à l'action, à devoir faire des choix. On se retrouve dans de multiples situations. Et c'est vrai que ça peut être imprévisible, hein. Il y a vraiment ce côté imprévisible avec le cavalier de bâton. Donc je vous dis pas que ça va être une semaine facile pour tout le monde. De toute façon, voilà, on est dans une époque où... Ouais, on est quand même pas mal challengé, il faut reconnaître, même si il faut absolument garder avant tout un état d'esprit positif, peu importe dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Le fait de cultiver justement votre positivité, bah, ça aide vraiment. Parce qu'il peut nous arriver n'importe quoi. Si on a le bon état d'esprit qui va avec, bah, je peux vous dire qu'on ne le vit pas de la même façon. Alors, je sais que c'est facile à dire. Il y a des moments, c'est clair qu'on n'y arrive pas tout le temps, mais un maximum. Un maximum parce que, ouais, là, en plus, là, c'est vraiment une semaine qui challenge. Donc
Donc il y a ce côté relativiser, garder une certaine gratitude, garder une certaine douceur, ne pas se laisser trop emporter à l'impulsivité. Mais voilà, on est rattrapé, donc bah forcément, il y a des moments où il faut agir et d'autres moments où il faut calmer. Donc il y a vraiment cette... j'ai l'impression de me voir un petit peu dans une voiture, vous avez la pédale d'accélérateur, la pédale de frein, et il faut savoir manier un petit peu les deux. Donc, bah, de toute façon, je pense que vous avez été voir tous vos signes. Donc, voilà, j'espère que vous réussirez à faire la synthèse dans tout ça. Et puis d'ailleurs, même pour les Gémeaux, là, ça a l'air d'être quelque chose d'assez waouh, d'assez palpitant. Donc on verra bien. Dans tous les cas, les amis, bah, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé à tous. Je vous souhaite à tous une magnifique semaine. Merci pour votre soutien et fidélité à la chaîne. On va se quitter en musique, hein. Comme d'habitude, je ne sais pas si vous aimez un petit peu les musiques que je mets en intro. Et je laisse d'ailleurs une longue musique à la fin parce que je trouve qu'elle est entraînante. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Très belle semaine à tous et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.